Je m'appelle Paul Prudhomme, je suis donc commissaire aux comptes et j'interviens au niveau de la compagnie nationale comme coprésident de la commission du secteur non marchand, donc notamment évidemment les associations. Et on participe depuis de nombreuses années au forum des associations et on organise aussi chez nous une journée association tous les ans fin janvier sur cette thématique liée donc aux associations. Donc, quel est votre rôle auprès des associations ? Alors en tant que commissaire aux comptes d'une association, on a un rôle qui, pour l'essentiel, est identique à celui qu'on retrouve dans une entité marchande. Elle est singulière dans la mesure où on a quelques particularités qu'on va prendre en compte dans le secteur associatif, notamment le mode de gouvernance, où on a des élus et des permanents, alors que dans les entreprises commerciales, on n'a que des permanents. On a aussi un modèle économique dans le secteur associatif qui est pour nous un point de vigilance dans la mesure où évidemment on est complètement à l'opposé du secteur marchand qui dépense son argent pour réaliser du chiffre d'affaires, alors qu'au contraire le secteur non marchand est à la recherche de ressources pour les dépenser au profit de son projet associatif. Donc notre rôle il est de veiller à identifier déjà les risques qui pourraient entacher la pérennité de l'association par exemple, et d'apporter cette vigilance à la direction de l'association pour assurer justement cette pérennité. Et évidemment, le rôle le plus connu du commissaire aux comptes, c'est de certifier les comptes, c'est-à-dire d'assurer la qualité, la transparence financière et la sécurité de cette information. Les comptes qui sont présentés par le commissaire aux comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, sont donc des comptes sans risque. C'est-à-dire que pour les donateurs, aujourd'hui, qui sont de plus en plus sceptiques, on les comprend, c'est important d'avoir cette certification justement. Alors effectivement, on fait partie d'un maillon de la chaîne de sécurité ou de confiance. Il n'y a pas que le commissaire aux comptes, soyons humbles, mais effectivement, à partir du moment où on a certifié les comptes, qui est l'aboutissement d'une mission de commissaire aux comptes, qui est d'approcher cette structure par les risques, comme je le disais, c'est les systèmes d'information, de communication, de transmission de l'information financière. C'est une sorte de flux. Il y a des flux entrants d'informations financières. Le flux sortant, c'est le document financier qui va être présenté aux donateurs. Et celui-là servira à communiquer avec ces donateurs. Et le commissaire aux comptes contribue effectivement à... Il est créateur de confiance, c'est notre slogan. Oui. Et donc on contribue, comme le font d'autres structures de labellisation qui accompagnent les associations dans une démarche de qualité, notamment sur le rendu compte de l'action, sur l'efficacité de l'action. Eh bien nous on contribue effectivement à ce climat de confiance. Sauf que le document que vous fournissez, n'est-ce pas un document un peu compliqué pour un donateur lambda ? Alors, je dirais que d'abord, non, il n'est pas compliqué parce qu'il est très normé, il est standard, justement pour assurer une lisibilité transversale en fonction de tous les acteurs. C'est-à-dire que ce soit une association, que ce soit une entreprise, que ce soit une société cotée, que ce soit une toute petite structure, notre mode de communication et l'émission de notre opinion est identique sur sa forme. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, je crois qu'il est important pour le donateur, ce n'est pas tellement d'avoir le compte-rendu détaillé de nos interventions, mais c'est feu vert, feu orange ou feu rouge. Le feu vert, c'est nous certifions les comptes sans réserve. Le feu orange, c'est nous certifions sous réserve de quelques particularités. Et le feu rouge, c'est nous ne certifions pas. Je crois qu'il faut être pragmatique et synthétique. Et cette manière d'illustrer, l'association qui va communiquer sur l'opinion du commissaire aux comptes dira simplement « le commissaire aux comptes a certifié sans réserve ». Et là, c'est le feu vert et le donateur peut avoir confiance en cette information financière. Et à quel niveau, comment les associations communiquent sur ce feu vert, sur c'est via leur site, comment elles l'intègrent à leur communication ? Alors il y a deux types d'associations, effectivement les petites associations et les plus grandes. Les petites associations vont communiquer en respectant les dispositions légales, c'est-à-dire au cours de leur assemblée générale, où elles vont présenter à l'ensemble des membres les états financiers et la lecture du rapport du commissaire aux comptes. Et puis celles qui se tournent plus sur des donateurs avec une volonté de récupérer de l'argent ou les financeurs, eux vont soit adresser directement notre rapport aux financeurs, voire effectivement le mettre en ligne sur leur site internet
et donc communiquer pour montrer qu'effectivement le commissariat aux comptes a donné une opinion favorable avec son tampon et sa signature. Aujourd'hui, vous savez combien il y a d'associations certifiées Oui, je sais assez précisément. J'ai oublié de dire qu'en termes de communication également, maintenant, depuis 2 ans, les associations ont l'obligation de communiquer sur Internet, sur le site des journaux officiels, leurs comptes annuels ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Donc c'est une information publique. Et donc le nombre d'associations? Oui, alors le nombre d'associations, il y en a qui sont certifiées, il y en a 20 000. En fait, pratiquement 22 000 associations. Pour vous donner une idée, c'est 10% du nombre de mandats de commissaires aux comptes en France. Donc c'est pour nous un secteur important, pas seulement par son nombre, parce que c'est aussi une implication dans une activité, une responsabilité sociale ou sociétale si on veut être un peu à la mode. Et nous souhaitons accompagner ce mouvement-là et être créateurs de confiance dans ce domaine.